Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec le Paris Saint-Germain qui devra encore attendre un peu avant d'être sacré champion de France. Car les Franciliens ont été tenus en échec hier soir contre Strasbourg et n'ont pu faire mieux qu'un match nul de partout. C'est la première fois depuis le début de saison que les Parisiens concèdent le nul à domicile. Il faut dire qu'ils n'ont pas été aidés par Eric-Maxime Choupo-Moting qui a marqué un but mais qui a surtout été l'auteur d'un invraisemblable raté. Sur une frappe de Christopher Nkunku, il a sans le vouloir stoppé le ballon sur la ligne alors qu'il rentrait dans les cages adverses. Un exploit rare qui fait rentrer Choupo-Moting dans l'histoire du football, le non-sens de la fête, résume ainsi l'équipe. Du côté de l'Angleterre, les tabloïds font tous leur une sur le match d'hier soir entre Watford et Wolverhampton en demi-finale de FA Cup. C'est Watford qui s'est imposé 3-2 après un match riche en buts et en émotions, et c'est Gérard Deulofeu qui a offert la victoire aux siens en marquant un doublé dont un but à la 104e minute alors qu'il sortait du banc. Le super sub titre le journal Métro, et pour le Daily Express c'est un Deulofeu en feu qui a finalement eu le dernier mot. Le Guardian de son côté titre plus simplement « Les rois du comeback » car Watford perdait le match 2-0 avant que Deulofeu ne marque son premier but à la 79e minute. En Italie, la VAR continue d'être fortement décriée comme ce lundi en une du Corriere dello Sport. Sombre VAR titre le quotidien, qui explique que c'est la confusion qui règne de Turin à Rome et qui continue d'alimenter la polémique. Même son de cloche avec la Gazzetta dello Sport, des sifflets pour un fiasco titre le journal, qui explique qu'avec le résultat nul à Milan et le match de la Lazio hier, règne un chaos total au niveau des fautes de main. Il manque une uniformité dans les coups de sifflet selon le quotidien transalpin. En Espagne, Karim Benzema enchaîne les bonnes performances et ce lundi, il fait la une du journal AS. Benzema change le plan, titre le média ibérique, qui explique que cette bonne période du buteur français renforce Florentino dans l'idée de ne pas recruter un autre numéro 9 cet été, contrairement à ce qui avait pu être évoqué. Les pistes de Kane ou de Lewandowski se refroidissent donc. À s'ajoute également que Benzema n'est qu'à 6 petits buts de son record personnel, qui est de 32 buts. Vous l'aurez compris, il en est à 26 réalisations toutes compétitions confondues, soit 2 de plus que Cristiano Ronaldo depuis le début de saison. Et dans la presse catalane aussi, on met en avant le numéro 9 local. Ici, c'est le tueur Suarez qui est mis à l'honneur par Mundo Deportivo. L'Uruguayen est en forme lui aussi. Ses récents buts contre Villarreal et l'Atlético ont été importants, explique le journal. Du côté de Sport, c'est le tandem Messi-Suarez qui fait la une. Le meilleur duo d'Europe, écrit le quotidien catalan. 66 buts à eux deux, 43 pour Messi et 23 pour Suarez. Mais surtout, ils arrivent en pleine forme avant les quarts de finale de Ligue des Champions, affirme Sport. On termine par le journal Marca qui rend hommage à l'entraîneur du Séville FC, Joaquín Caparrós, victorieux hier 2-0 contre Valladolid. En conférence de presse après la rencontre, le coach espagnol a annoncé qu'il souffrait d'une leucémie chronique. Beaucoup de courage et de force souhaite Marca à Joaquín Caparrós. Je peux mener une vie normale, je veux profiter de mon métier, je n'ai pas à suivre de traitement, a-t-il confié à l'issue du match. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.